Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Baldé Amadou Lamaran. Je suis formateur consultant dans le domaine des TIC, appelé technologie de l'information et de la communication, qui est un outil puissant aujourd'hui de nos jours, qui est incontournable dans tout ce que nous faisons dans la vie courante, que ce soit dans la vie en société, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit dans l'administration. Donc cela fait accroître beaucoup l'économie aussi. Nous interpellons beaucoup les jeunes à se former, surtout à ne pas prendre la science comme étant quelque chose qui est difficile, de prendre toutes les choses de façon simple et ça sera très facile. Je sais que beaucoup n'osent pas le système d'exploitation Linux, parce qu'on dit que c'est difficile. S'il vous plaît, c'est pas difficile. Il suffit de se familiariser avec le système et ça deviendra également comme le système d'exploitation Windows que vous utilisez aujourd'hui, qui est Microsoft, le produit le plus utilisé en Afrique. Donc, l'heure est aussi de vous faire comprendre aussi qu'il existe un autre système d'exploitation qui joue le même rôle que le système d'exploitation Windows, qui est Linux, donc un système libre. Donc, dans une vidéo précédente, on a vu comment installer le système d'exploitation du début à la fin. Et j'espère que cela vous a été utile. Et l'heure est de vous montrer maintenant comment manipuler un peu ce système qui est Linux. Donc, avant de commencer, nous allons rappeler un peu sur le programme, qui est le suivant, programme de formation Linux, niveau 1. Pourquoi on dit niveau 1? Le niveau 1 nécessite d'abord à comprendre le système, le fonctionnement et l'installation. Le niveau 2, ça c'est consacré uniquement au niveau de l'administration réseau. Parce que là, c'est en ce moment qu'on déduit la machine qu'on a installée sur Red Hat ou bien Ubuntu en serveur. Donc, en tant que serveur, c'est une machine électronique qui est capable de gérer l'ensemble des ressources matérielles et logicielles d'une entreprise. C'est ce qu'on appelle serveur. Donc, il est possible de dédier Linux, Red Hat ou bien Ubuntu en serveur. Donc, ce programme, c'est l'objectif de ce cours, vise à initialiser les étudiants en administration système, se familiariser avec les logiciels, être apte à configurer, faire découvrir les plateformes serveurs, compléter la formation de base en système d'exploitation. Donc le but, c'est pas d'administrer, mais connaître un peu le système d'exploitation unique. On a dit quoi? La méthode d'enseignement, c'est afin de permettre à l'étudiant d'atteindre ses objectifs. Le chargé du cours va proposer des cours théoriques liés à la pratique, des débats ainsi que des exposés. Donc, ce programme se déroule comme suit. Le contenu, chapitre initiation à l'environnement Linux, en l'historique, licence, caractéristiques de distribution, connexion et déconnexion. 25, système de fichiers, file system, interpréteur de commandes shell. Et également le chapitre 2, qui est l'installation du système, les prérequis d'installation, faire l'inventaire de son matériel. Les types d'installation physique ou virtuelle, on a déjà expliqué ça dans la vidéo précédente. Phase initiale d'installation du système. On a 4, la configuration de base. La configuration de base consiste là à paramétrer la machine. Chapitre 3, on a les commandes de base ou fondamentales. On a gestion et manipulation des répertoires fichiers, l'utilisation de Linux sur les fichiers. Chapitre 4, on a les commandes d'administration, rôle de l'administrateur, le montage des disques, installation de nouveaux logiciels et le dernier point portera sur le service quota. Donc vous avez bien vu ici, c'est un programme qui ne parle que du niveau 1. Donc là on ne parle pas du niveau 2 qui est un programme aussi dédié sur les services et réseaux. Merci et bienvenue. Donc voilà ce qui nous attend, c'est ce qu'on avait dit. Comme promis, j'avais dit j'allais faire la vidéo pour vous, pour que vous puissiez aussi regarder à la maison. Donc avant tout, là, étant donné que la machine virtuelle a été installée, donc elle est là, je vais essayer de démarrer et j'appelle Linux, qui est là. Je vais essayer de démarrer. Pouvoir commencer la formation.
Excusez-moi, j'ai allumé un peu. Ok, voilà en fait le système qu'on avait installé la fois passée. Donc, pour commencer, il y a ce qu'on appelle l'application. Voilà l'interface graphique, parce que nous avons choisi l'interface graphique pour l'installation. Ok, et là, pour accéder à mode terminal, pour pouvoir exécuter les commandes en Linux, vous êtes obligé d'utiliser ici application, outil système, et vous venez sur terminal. Et là, vous avez là l'interface devant vous. Et actuellement, je vous ai dit quoi? Le dollar qui est là, le dollar signifie qu'on est un simple utilisateur. Ok, sur le compte Bari @formation. Et celui-ci, c'est quoi? Je vais dire que je suis en mode simple utilisateur. Ok, si je vais passer en mode super utilisateur, c'est-à-dire en tant qu'administrateur qui est logué, je fais su espace route. Je fais route, je tape entrée, je fais le mot de passe 1, 2, 3 parce que c'était le mot de passe qu'ils avaient renseigné. Donc on dit que c'est incorrect. Donc là je vais quitter sur celui-ci parce que c'est le compte d'un étudiant, il a créé en classe. Donc je vais essayer de fermer le compte et me reconnecter sur un autre compte dont moi-même je connais le mot de passe. Voilà. Ici je vais cliquer sur changer d'utilisateur et je vais donner le compte que je faisais. Vous pouvez utiliser également, regardez, vous pouvez venir sur autre, celui-ci, venir sur autre, faites route, le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'avais renseigné lors de l'installation. Le mot de passe là n'est autre que le mot de passe que j'ai renseigné lors de l'installation. Ne considérez pas le mot de passe là comme étant quelque chose qui est standard. Ok, alors le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, ça fait un peu l'authentification. Elle est tard. Identifiant, vous mettez route et tapez entrée. Le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapez entrée et je vais me connecter sur l'interface route. Je vais attendre. On dit que vous êtes actuellement en train d'essayer d'exécuter en tant que super utilisateur route. Le compte super utilisateur route est un compte spécialisé qui n'est pas conçu pour exécuter une session utilisateur normale. Certains programmes ne fonctionnent pas correctement et les actions entreprises sous compte peuvent provoquer des dommages irréparables au système d'exploitation. Donc je peux fermer. Donc vous allez voir ici, quand je viens en mode terminal, outil système, je viens sur le navigateur, le terminal, qu'est-ce que ça va me faire? Cette fois-ci je suis en mode piège. Ok, donc là c'est comme ça qu'on transite un peu entre les deux. Donc si je souhaite me connecter sur un compte qui se trouve là-bas, par exemple la Marana, je fais su espace la Marana, par exemple. Donc je suis en simple utilisateur sur le compte de la Marana. Je retiendrai que la commande dessus vous permet de changer d'un utilisateur, c'est-à-dire du mode super utilisateur en simple utilisateur. Voilà le rôle de la commande dessus, c'est-à-dire la syntaxe, c'est su d'abord, c'est la commande espace, maintenant le nom de l'utilisateur qui est la Marana. Supposons que c'était Ouri ou bien Bari, il allait mettre su espace Bari. Maintenant si je souhaite revenir en mode super utilisateur, qu'est-ce que je fais? Je fais su espace route et je fais le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tape entrée et je suis revenu encore en mode super utilisateur. Maintenant en Linux, si je souhaite vérifier
le noyau du système que j'ai installé, la commande à utiliser est simple. La commande c'est unim espace unim. Si vous voulez taper espace, maintenant actuellement, si vous tapez unim seulement, vous avez vu la distribution qui est utilisée. En tapant unim vous informe sur quelle distribution vous êtes. Si c'est sur Linux ou bien Ubuntu, donc ça est là. Donc, si je souhaite voir encore la version du noyau qui est installée, j'ai fait unim espace mon tiré de 6 voilà, elle est partie hein. Unim tiré de 6, je fais R. Celui-ci me permet, la commande qui est là vous permet de préciser la version du noyau. Ok, je tape entrée une fois et ça veut dire quoi? Je suis sur la version 64 bits. Ok, donc si vous utilisez encore, vous voulez voir le nom encore de l'ordinateur, c'est-à-dire le nom de votre PC sur lequel c'est installé Linux, en fait la distribution, je vais dire, il vous suffit juste de faire unim espace tiré de 6 n. Tapez entrée, on dit formation, donc c'est le nom qu'on avait attribué lors de la création. On a dit que notre machine s'appelle formation. Ok, voilà. Et si vous souhaitez de plus voir encore le nom autrement, il y a la commande hostname. Hostname joue le même rôle. Hostname joue le même que unim-n. Donc c'est la même chose. Regardez. Donc c'est quelque chose qui est très facile. Donc ne soyez pas frustré parfois dire que non, c'est difficile, c'est rapide. Non, rien n'est difficile en mode d'apprentissage. Il faut juste s'accrocher et ça vous permet d'être vraiment professionnel. C'est ça aussi la valeur d'un ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui ne lâche pas. Parce que quand tu relaxes, il faut avoir l'esprit de continuité et de pouvoir donner l'information à plusieurs personnes. Et c'est ça aussi la vocation d'un ingénieur. Parce que l'ingénierie n'est pas faite pour les gens qui n'ont pas le courage, pas pour les intelligents uniquement, mais également pour les gens qui sont déterminés. Donc c'est ça en fait. Si vous voulez encore voir le nom de l'utilisateur en cours, le nom de l'utilisateur en cours, en fait, c'est ce qu'on a montré. Hostname avise le nom de l'utilisateur. Laisse espace / etc easy. On va utiliser cette commande pour préciser le système installé. Ok, on peut maintenant on fait laisse, la commande laisse espace, je fais / etc / encore. Je fais quoi? Je fais easy. Excusez-moi. Et puis je tape entrée. Donc actuellement c'est Red Hat Enterprise Linux Server Release 6.3 Santiago. C'est celui-ci qui est utilisé pour notre formation. Donc voilà la version du noyau du système d'exploitation installé. Il nous a précisé ça. Voilà, c'est Red Hat Enterprise. Si c'était Ubuntu, j'aurais dû voir ici encore Ubuntu. Donc pour quitter cette partie, pour revenir en mode exécution commande, en mode configuration, vous tapez uniquement sur la lettre Q. Sur la lettre Q au clavier. Voilà. Donc là c'est un peu quelques commandes de base. Si vous souhaitez par exemple avoir une information concernant une commande que vous êtes en train d'utiliser, vous pouvez taper ici man espace, vous tapez le nom de la commande. Par exemple la commande c'est unim, par exemple unim que nous utilisons ici. Donc celui-ci, je souhaite avoir des informations,
sur unim. Unim print à système information, ça donne l'information quoi sur le système installé. Ok, donc c'est ça. Voilà maintenant les attributs. Si vous mettez -a, il y a -h pour le kernel pour voir le noyau, -n pour voir le nom de l'autre, et -r pour voir aussi également la version du noyau, -r. Donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc pour quitter ici, encore je tape sur la lettre Q. Maintenant supposons que je souhaite effacer un peu l'écran, assainir l'écran. En Linux on utilise Clear, c'est-à-dire CLR Clear. Donc ça assainit carrément l'écran. Ok, donc on avait parlé ici de type de gestionnaire. C'est simple, les gestionnaires, il y a des types de gestionnaires. Il y a les gestionnaires RPM, il y a les gestionnaires apt-get. Les gestionnaires RPM, il y a Redat, Package Manager, il y a Fedora, CentOS, Treebox, Elastic, Knox, OpenOS. Donc apt-get, Advanced Package Tools-Get, on a par exemple Debian, Ubuntu, Kali Linux, Backtrack. Donc on avait un peu compris, c'est juste un rappel pour vous, pour ceux qui aiment qu'on le rappelle chaque fois, comme ça fait partie aussi de la pédagogie. Donc c'était quelques commandes de base pour la vérification aussi du noyau. La vérification du système installé, le noyau, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, et par exemple, si vous souhaitez encore utiliser, vous pouvez utiliser la commande info. Celui-ci aussi info, par exemple, unim, si vous souhaitez avoir des informations, info unim, ça vous permet de faire la même chose. Ok, unim aussi comme info, les deux jouent le même rôle. Donc il suffit juste de taper, puis pour revenir, il suffit de taper info espace la commande que vous souhaitez avoir des informations dessus. On vous affichera l'ensemble des attributs que vous pouvez utiliser pour la commande également. Ok, vous comprenez, non? Voilà. Maintenant, partons un peu devant sur exemple. Je souhaite avoir les informations sur sur la commande date. Je fais man ou bien info espace date, qui est une commande aussi. Donc ça aussi c'est une commande qui nous permet de savoir la date, l'heure, la date quoi, à laquelle nous étions sur le système, ou bien la date à laquelle le système, le dossier, le répertoire a été créé. Ça nous informe sur ça. Donc si vous tapez sur Q, ça vous permet de retenir un peu. Donc date, c'est la commande qui nous permet de vérifier la date. Ok, maintenant si nous prenons un peu, nous allons faire un peu la gestion et manipulation des répertoires. Donc je vais un peu voilà, je vais ouvrir ici bloc-notes pour noter quoi certaines choses. Voilà, bloc-notes. Voilà, cette fois-ci nous passons à quoi? Gestion et manipulation des répertoires. Gestion et manipulation des répertoires des fichiers. Ok, nous allons explorer quelques commandes aussi qui nous permettent de faire ça. Ok, nous revenons sur notre serveur, sur notre machine. Donc par exemple, la première commande un peu ici,
à connaître, on dit il y a la commande qui nous permet de lister le contenu des répertoires, c'est ls. ls nous permet de lister le contenu des répertoires. Ici, juste pour voir ce que si vous créez actuellement, nous avons le répertoire bureau, vous avez le répertoire modèle, Ousmane, téléchargement, ensuite il y a beaucoup de répertoires Mamou qu'on a créé préalablement la fois passée. Donc supposons qu'on n'avait aucun répertoire, il y a les répertoires par défaut, il y a bureau, document, image, il y a modèle, il y a téléchargement, musique, vidéo. Par exemple, pour Nana, P11, P12, tout ça, c'est des répertoires que nous-mêmes nous avons créé le moment de notre cours. Donc, ce n'est pas des répertoires par défaut. Ok? Voilà. Maintenant, ici, prenons par exemple la commande qui nous permet de créer un répertoire. La commande qui nous permet de créer un répertoire, c'est la commande mkdir. mkdir espace, le nom du répertoire qu'on souhaite créer. Par exemple, je souhaite créer un répertoire nommé IST. Ok? Quand je tape entrer, le répertoire est créé. Quand je fais ls pour lister, on dit ls c'est liste segment. ls n'est rien d'autre que ls. La commande ls veut dire liste segment. Liste segment. C'est ça la signification de ls. Voilà. Donc, si vous souhaitez voir maintenant, avant on n'avait pas, par exemple, le document IST, il n'était pas là, mais cette fois-ci on a IST ici. Donc, ça veut dire qu'on vient de le créer. Supposons que maintenant je vais créer notre répertoire appelé informatique. Ok, je fais quoi? Je fais mkdir espace, je fais informatique, c'est le répertoire qui s'est créé. Donc quand je fais S, vous allez voir encore le répertoire là créé, informatique est créé, c'est bon. Donc si je vais accéder sur le répertoire informatique, actuellement si je suis sur le répertoire formation, supposons que je vais accéder sur le répertoire informatique. Pour accéder à ce répertoire, il suffit de faire CD. C'est-à-dire CD, je vais vous expliquer ici c'est quoi CD. CD veut dire CD espace, CD veut dire change directory, c'est-à-dire c'est une commande qui nous permet au fait de changer de répertoire de travail. Pour quitter des répertoires vers un autre répertoire, on utilise CD. Si on souhaite maintenant revenir en arrière sur le répertoire qu'on avait déjà utilisé, qu'on voulait, sur lequel on était au départ, on fait CD espace 2 points et on fait entrer. Celui-ci aussi nous permet de revenir. Donc appliquons cela ici. Donc regardez CD espace, je fais informatique. Donc ici j'ai maintenant regardé, au lieu que ça soit route formation, je suis quoi? Je suis sur route formation informatique. Donc nous sommes sur le répertoire informatique. Si je souhaite maintenant accéder par exemple à un répertoire que j'avais nommé ici IST, je fais CD IST encore. Donc je suis sur le ok, il y a un dossier qui répond au nom de IST. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais CD 2 points uniquement, je fais entrer. Donc je fais un retour. Si je vais accéder à l'autre, je fais CD espace IST. Tape entrer, donc ici sur le répertoire de IST. Je souhaite sortir un peu en arrière, que je fais CD espace 2 points. Et ici de retour encore sur le répertoire initial. Ok, donc ça c'était pour créer un répertoire simple. C'est ce qu'on a utilisé, on a dit mkdir et on a utilisé CD. Si je souhaite maintenant lister, on a dit qu'on utilise ls
ls pour lister. Ok, voilà. Ok, vous avez vu comment ça se passe. Et si vous souhaitez créer autre chose, encore plusieurs répertoires. Supposons que cette fois-ci, je vais créer un répertoire qui est comme ça, c'est-à-dire un répertoire et des sous-répertoires. Ok, supposons que j'ai un répertoire appelé département. Ok, et dans le département, nous avons par exemple génie info, génie informatique, j'ai par exemple télécom, ok. J'ai télécom, j'ai par exemple Miage, voilà un peu. Dans le département, j'ai génie informatique, j'ai télécom. Donc c'est des répertoires qui se trouvent dans le département. Ok. Si je souhaite créer une telle chose avec Linux, qu'est-ce que je fais? La syntaxe est simple. Il suffit de faire mk qui veut dire make directory. Je fais mk dire espace. Je fais l'attribut -p. Ça c'est avec des sous-répertoires. Je fais espace, le nom du répertoire, par exemple département. Ok, département. Je fais département et je fais slash. Je fais génie informatique. Je fais génie info. Génie info slash Miage, encore le deuxième répertoire, Miage, suivez-moi, écrit en majuscule, slash, je fais télécom. Donc quand vous tapez entrée, si vous faites ls, vous allez voir département. Mais est-ce que là, quand vous regardez département, vous n'allez pas voir les autres aussi derrière? Ça veut dire que dans le département, il y a Génie Info, Miage, Télécom. Donc ceux-ci là sont dans le répertoire de celui-ci. Donc pour créer des sous-répertoires, un répertoire et ses sous-répertoires, on utilise l'attribut -p, c'est-à-dire l'option -p qui est espace département, le nom du répertoire que vous souhaitez créer. Si par exemple je souhaitais créer Mamou, je souhaite créer ou bien Conakry, je fais Conakry. Dans Conakry, par exemple les 4 communes. Regardez par exemple les 4 communes. Si c'est avec pour les 4 communes que je vais faire, je vais faire un retour ici. Je fais -p, je fais Conakry plus les 5 communes. Ok. Je fais slash, je fais ratournement. Par exemple, je fais ratournement slash, je fais Dixie, je fais slash encore, je fais Matoto, je fais slash et je fais Kaloum, je fais slash encore ou Matam, par exemple. Ça c'est les 5 communes de Conakry. Quand je vais entrer, quand je vais ls, je vais encore voir Conakry ici qui est là, qui est un répertoire. Mais est-ce que vous voyez à l'extérieur les autres répertoires? Non, les autres répertoires sont à l'intérieur. Regardez, si j'accepte sur le répertoire Conakry, je vais essayer espace Conakry. Et faites beaucoup attention avec les lettres. Si vous avez écrit Conakry en majuscule, prenez la lettre en majuscule. Si vous mettez en minuscule, ça ne va pas prendre. Donc j'avais mis en majuscule Conakry. Donc Conakry.
Donc je tape entrée, je suis sur le répertoire Conakry. Donc si je souhaite encore accéder au répertoire, par exemple Ratoma qui est à l'intérieur de Conakry, je fais CD, espace, je fais Ratoma. Je fais Ratoma, donc je suis sur Ratoma. Quand je fais encore CD, je vais accéder à Dixie, je fais CD, Dixie. Donc je tape entrée, je suis sur le répertoire Dixie. Donc si je souhaite retourner sur le premier répertoire, je fais CD, espace, 2 points, entrée, je suis sur Ratoma, je fais CD, espace, 2 points, je fais CD, espace, 2 points, je tape entrée. Donc je suis sur le répertoire formation maintenant. Je fais un retour. Donc voilà en quelque sorte la première vidéo. Nous l'avons consacré uniquement sur l'explication du programme et également sur quelques commandes de base qu'on a manipulées. On a montré par exemple MKD, LS, on a montré UNIM, on a montré LS, comment ça fonctionne. Et prochainement, nous allons recommencer aussi sur d'autres commandes qui nous permettra aussi de manipuler beaucoup les fichiers et les répertoires. Et merci pour votre attention. Cette vidéo s'arrête là et pour qu'on puisse continuer prochainement. Car si la vidéo est trop longue, on risque d'être ennuyé et on n'aura pas le courage de regarder si longtemps. Et merci et à la prochaine.